Quelque chose ne collait pas. Laurent Delahousse semblait avoir tourné la page depuis longtemps. Et pourtant, une rumeur persistait, discrète mais tenace. 13 ans après une séparation que l'on croyait définitive, pourquoi son nom revenait-il encore lié à l'amour? Était-ce une renaissance ou une histoire jamais vraiment terminée? Né le 30 août 1969 à Croix, il suit d'abord une voie toute tracée dans le droit avant de bifurquer vers le journalisme en 1994 à RTL. Une trajectoire solide, construite sans bruit. Puis vient la lumière de France 2, les journaux du week-end, et cette image d'homme maîtrisé, presque inaccessible. Mais derrière le visage du beau gosse du PFAF, souvent moqué, parfois réduit à son apparence, se cache une histoire plus fragile. Une jeunesse marquée par un rejet amoureux, une vie privée tenue à distance, et un premier mariage avec Florence Kieffer qui se termine sans éclat, mais pas sans trace. Alors que s'est-il réellement passé après? Il y a, chez Laurent Delahousse, une manière de disparaître derrière son propre rôle, comme si chaque mot prononcé à l'antenne servait aussi à masquer ce qui, en lui, refuse d'être exposé. Après sa séparation avec Florence Kieffer, il ne donne rien à voir. Pas de confidence, pas de récit, juste une continuité parfaite à l'écran, presque troublante. Et pourtant, dans les coulisses, tout vacille. 2 filles à élever, une vie à réorganiser, et ce silence choisi comme unique protection. Il ne s'effondre pas publiquement, il avance, lentement, méthodiquement, comme il construit ses journaux, sans débordement, sans faille apparente. Mais peut-on vraiment rester intact après une rupture aussi longue? Ou bien apprend-on simplement à mieux dissimuler les fissures? C'est à ce moment précis que son image publique atteint un sommet et un paradoxe. Il devient incontournable sur France 2. Le visage du week-end. C'est lui que les téléspectateurs retrouvent fidèlement à 20h. Une présence rassurante, une voix stable dans un monde instable. Mais derrière cette reconnaissance, une critique persiste. On le regarde, mais on ne l'écoute pas toujours. Le surnom de beau gosse du PAF colle à la peau. Dans les rédactions, dans les émissions satiriques, il devient une cible facile. On insinue que son succès doit plus à son allure qu'à son travail. On caricature son ton, sa posture, cette élégance presque trop parfaite. 2 fois même, il reçoit une distinction ironique au Gérard de la télévision, comme pour rappeler qu'il n'est jamais totalement pris au sérieux. Comment continuer quand on vous admire, sans vraiment vous reconnaître? Lui choisit de répondre autrement, par le travail, par une exigence presque obsessionnelle sur la langue, sur la narration, sur le détail. En 2010, il reçoit le prix Roland d'Orgelès pour son attachement à la qualité du français. Une récompense discrète, mais symbolique, comme une réponse silencieuse à ceux qui doutaient. Mais la vraie bataille se joue ailleurs. Dans l'ombre, il lutte contre lui-même. Une dépendance tenace au tabac, qu'il évoquera plus tard avec une rare honnêteté. Une habitude difficile à briser, comme un refuge dans les moments de tension. Il y a aussi ce besoin constant de contrôle, de ne rien laisser déborder. Et puis, il y a l'échec, un mot qu'on associe rarement à lui. Pourtant, il le connaît brutalement lorsque sa société de production s'effondre. Un choc. Financier, bien sûr, mais surtout personnel. Parce que derrière ce projet, il y avait une ambition différente. Raconter autrement, produire, créer, hors du cadre strict du journal télévisé. Tout s'arrête. Que reste-t-il quand même les projets les plus intimes échouent? Beaucoup auraient reculé. Lui? Non. Il revient à l'essentiel, l'antenne, le direct, ce lien invisible avec le public. Mais quelque chose a changé. Une gravité nouvelle, une distance peut-être encore plus marquée. Et puis, sans prévenir, une rencontre. Pas une rencontre spectaculaire, pas un coup de foudre affiché, non. Quelque chose de plus discret, plus lent, presque imperceptible au début. Une actrice invitée sur son plateau, un échange professionnel, un regard qui dure 1 seconde de trop. Alice Taglioni. À cet instant, personne ne peut encore imaginer que cette interaction va bouleverser l'équilibre soigneusement reconstruit de Laurent Delahousse. Lui, le premier. Parce qu'après une chute,
Après une rupture, après des années à se protéger, est-on vraiment prêt à aimer de nouveau? Il ne se passe rien, en apparence. Sur le plateau de France 2, Laurent Delahousse reçoit Alice Taglioni comme il reçoit tous ses invités, avec cette élégance mesurée, ce regard précis, cette distance professionnelle qui fait sa signature. Une interview de plus, un échange maîtrisé, rien qui dépasse. Et pourtant, ceux qui étaient là parleront plus tard d'une atmosphère différente, d'un rythme légèrement décalé, d'un silence entre deux questions qui semblaient durer plus longtemps que d'habitude. Rien de visible pour le téléspectateur, mais quelque chose d'infime, presque imperceptible, qui s'installe. Est-ce ainsi que commencent les histoires qui comptent vraiment? Pas dans le fracas, mais dans le presque rien. Après cette rencontre, leurs chemins auraient pu ne jamais se recroiser. Leurs univers sont différents, leurs rythmes opposés. Lui, ancré dans l'actualité, dans le réel brut. Elle, dans la fiction, dans l'émotion incarnée. Deux trajectoires parallèles. Mais il y a cette attraction silencieuse. Ils se revoient, d'abord pour des raisons professionnelles, puis pour des raisons qui n'ont plus besoin d'être justifiées. Rien n'est officialisé, rien n'est affiché. Comme si tous les deux comprenaient instinctivement qu'il fallait protéger ce qui naissait. Car pour Laurent Delahousse, aimer à nouveau n'est pas un geste anodin. Il sait ce que signifie construire, puis perdre. Il connaît le poids des regards, des attentes, des projections. Il a déjà vécu l'exposition d'une vie de couple. Et peut-être surtout, il n'a pas oublié cette blessure plus ancienne, ce rejet qui avait laissé une trace durable. Alors il avance autrement, pas à pas, sans bruit. Avec Alice Taglioni, il découvre une relation différente, moins codifiée, moins visible. Une complicité qui se construit loin des plateaux, loin des caméras. Une forme de refuge presque. Mais peut-on vraiment échapper à la lumière quand on en est soi-même une figure? Très vite, les rumeurs apparaissent. Des photos volées, des apparitions communes, des indices disséminés. Le public devine avant qu'on ne lui confirme. Et comme toujours, les interprétations s'emballent. On parle d'une nouvelle histoire, d'un nouveau départ. Mais ce que l'on ne dit pas encore, c'est à quel point cette relation va s'ancrer dans le temps, à quel point elle va transformer en profondeur celui que l'on croyait immuable. Car derrière la retenue, quelque chose s'ouvre. Une autre vie commence à se dessiner. Une vie où le journaliste rigoureux laisse parfois place à l'homme, où le contrôle cède légèrement face à l'émotion, où le passé n'est plus seulement une cicatrice, mais une mémoire apprivoisée. Et bientôt, un premier bouleversement. Un enfant, puis un autre. Avec la naissance de leurs enfants, leur lien change de nature. Il ne s'agit plus seulement d'une rencontre inattendue, mais d'une construction, d'un ancrage, d'un engagement qui dépasse les mots, même ceux qu'il choisit soigneusement à l'antenne. Mais alors, pourquoi ce silence persistant autour de leur union? Pourquoi cette absence de déclaration officielle, de mariage médiatisé, de récit public? Et surtout, pourquoi des années plus tard, certains continueront-ils à affirmer que tout cela n'était qu'une illusion? Avec le temps, l'histoire cesse d'être une rumeur. Elle devient une évidence silencieuse. Laurent Delahousse et Alice Taglioni ne s'affichent pas, mais ils ne se cachent plus vraiment non plus. Ils avancent dans cet entre-deux rare, où l'intime n'est ni nié, ni livré. Puis viennent les enfants. Une fille d'abord, puis un garçon. Deux naissances qui ancrent définitivement ce lien dans le réel. Ce n'est plus une parenthèse, ni une reconstruction fragile. C'est une famille. Une seconde vie qui se bâtit, loin des codes traditionnels, sans déclaration spectaculaire, sans mise en scène. Et c'est peut-être là que réside le véritable tournant. Car dans un paysage médiatique où tout se montre, où tout s'annonce, leur choix intrigue. Pas de mariage officiel, pas de cérémonie médiatisée, pas de récit calibré pour la presse. Juste une présence constante, discrète, presque têtue. Faut-il absolument nommer une relation pour qu'elle existe? Cette absence de formalisation devient, paradoxalement, un sujet. Certains y voient une instabilité, d'autres une stratégie. Les plus sceptiques parlent même d'une relation incertaine, fragile, voire déjà terminée. Les rumeurs reprennent. On évoque une séparation, on parle d'un éloignement, on suggère que cette histoire, commencée dans la retenue,
se serait éteinte de la même manière, sans bruit, sans trace. Mais rien ne vient confirmer. Et c'est précisément ce silence qui alimente tout. Pendant ce temps, Laurent Delahousse poursuit sa trajectoire professionnelle avec une régularité presque implacable. Toujours à l'antenne, toujours à cette place qui exige maîtrise et constance. Il cède le 13h du week-end en 2017, mais conserve le 20h, ainsi que de nouveaux formats comme 19h le dimanche. Une évolution maîtrisée, comme tout le reste. Mais derrière cette stabilité apparente, une question persiste. Comment parvient-on à concilier une exposition permanente et une vie personnelle aussi protégée? Où place-t-il la frontière? Peut-être dans ces détails que peu remarquent. Une maison à l'écart, à Cap-Ferret, des apparitions publiques rares, choisies, une parole mesurée, toujours contrôlée. Comme si chaque élément de sa vie était soigneusement filtré. Et pourtant, le doute s'installe, parce que le public, habitué aux récits clairs, a du mal avec les zones floues. Une histoire d'amour sans déclaration officielle, sans rupture annoncée, sans image forte. Est-ce encore une histoire que l'on peut croire? Alors les spéculations continuent. Certains affirment qu'après plus de 10 ans, le couple se serait séparé. D'autres soutiennent qu'il aurait retrouvé un nouvel amour, 13 ans après son premier divorce, comme une boucle qui se referme. Une idée séduisante, presque romanesque. Mais est-ce la vérité? Ou simplement une projection construite sur le besoin de comprendre ce qui, justement, échappe? Car dans cette histoire, ce qui dérange n'est pas ce que l'on voit, mais tout ce qui reste invisible. À mesure que le silence dure, les récits se multiplient. Laurent Delahousse devient malgré lui le personnage d'une histoire que d'autres écrivent à sa place. Une séparation supposée, un nouvel amour imaginé. 13 ans après son divorce avec Florence Kieffer, l'idée d'un retour à l'amour circule avec insistance, comme si le public avait besoin d'un second acte clair, presque scénarisé. Mais la réalité résiste, car rien, dans les faits, ne vient confirmer cette reconstruction narrative. Pas de rupture officielle avec Alice Taglioni, pas de nouvelle compagne exposée, pas de déclaration ambiguë. Seulement cette continuité discrète, presque entêtée, qui déjoue les attentes. Pourquoi alors cette fascination pour une histoire qui n'existe peut-être pas? Peut-être parce que Laurent Delahousse dérange dans sa manière d'échapper au code. Dans un univers où les trajectoires sentimentales sont souvent publiques, comment accepter qu'un homme aussi exposé garde le contrôle de son récit intime? Comment croire à une stabilité qui ne se montre pas? Alors on invente. On projette sur lui ce que l'on comprend. Une rupture suivie d'une renaissance. Une solitude suivie d'une nouvelle rencontre. C'est plus simple, plus lisible. Mais c'est aussi peut-être une erreur, car pendant que ces récits circulent, lui continue d'avancer dans une autre direction. Une direction où l'amour ne se prouve pas, ne se commente pas, ne se met pas en scène. Une direction où la fidélité à une histoire vaut plus que sa visibilité. Et si, au fond, il n'y avait jamais eu de nouvel amour? Si cette idée même reposait sur un malentendu? Car tout indique le contraire. Les apparitions communes, rares mais réelles, les enfants qu'ils élèvent ensemble, les indices subtils d'une complicité intacte. Rien de spectaculaire, mais une cohérence, une continuité. Alors pourquoi ce doute persiste-t-il? Peut-être parce que Laurent Delahousse a toujours cultivé cette distance. Cette manière de ne jamais tout dire, de ne jamais tout montrer, une posture qui protège, mais qui laisse aussi place à l'interprétation. Et dans cet espace, tout devient possible, même l'idée qu'il aurait quelque part recommencé à zéro. Mais recommencer, est-ce forcément changer de partenaire? Ou est-ce parfois simplement continuer autrement, avec la même personne, mais dans une autre profondeur? La réponse, lui seul la connaît vraiment. Et pourtant, un détail va venir troubler encore un peu plus cette perception. Un moment précis, une prise de parole rare, presque involontaire, où, sans vraiment le vouloir, il va laisser entrevoir une part de vérité, une vérité qui ne correspond pas à ce que l'on raconte. Il ne parle presque jamais de lui, et quand Laurent Delahousse le fait, c'est toujours avec une précision calculée,
comme s'il avançait sur une ligne fine entre confidence et retenue. Alors lorsque, au détour d'une interview, il évoque sa vie personnelle, la tension change de nature. Chaque mot compte, chaque silence aussi. Ce jour-là, il ne dément pas frontalement. Il ne corrige pas les rumeurs une à une. Il fait quelque chose de plus subtil. Il parle de continuité, pas de rupture, pas de renaissance spectaculaire. Juste cette idée simple, presque désarmante. Certaines histoires ne s'arrêtent pas, même lorsqu'on cesse d'en parler. Une manière élégante de remettre les choses à leur place, sans jamais entrer dans le jeu médiatique. Et soudain, tout bascule. Car derrière cette phrase, c'est tout un récit qui s'effondre. Celui d'un homme qui aurait retrouvé l'amour après 13 ans de solitude. Celui d'une nouvelle compagne surgie de nulle part. Celui d'un second départ romantique. Rien de tout cela n'est confirmé. Au contraire, tout indique que Alice Taglioni est toujours là. Présente, constante, mais fidèle à cette même discrétion qui les caractérise depuis le début. Leur relation n'a pas disparu. Elle s'est simplement soustraite au regard. Alors pourquoi cette illusion collective? Peut-être parce que leur histoire ne correspond pas aux attentes. Elle n'a pas de point de rupture visible, pas de déclaration officielle, pas de récit linéaire. Elle échappe aux catégories simples, ensemble ou séparés, mariés ou non, exposés ou cachés. Ils sont ailleurs, dans une forme de modernité silencieuse où le lien compte plus que son étiquette, où la durée se construit sans validation publique, où l'amour ne cherche pas à convaincre. Mais cette posture a un prix. Elle laisse place au doute, à l'interprétation, à ces récits parallèles qui finissent par prendre plus de place que la réalité elle-même. Et Laurent Delahousse le sait, il l'accepte même, d'une certaine manière. Car depuis toujours, il avance ainsi, entre maîtrise et effacement, entre exposition et retrait, comme lorsqu'il a dû faire face aux moqueries, aux caricatures, à cette image persistante de beau gosse qui réduisait son travail. Comme lorsqu'il a traversé l'échec de sa société de production sans jamais en faire un récit public. Comme lorsqu'il a tenté, difficilement, de se détacher de certaines habitudes, comme le tabac, sans transformer cette lutte en discours. Toujours la même ligne. Ne rien nier, mais ne pas tout livrer. Alors cette fois encore, il choisit la nuance. Une manière de dire sans dire, de corriger sans confronter. Et dans ce geste, il révèle peut-être plus que s'il avait répondu directement. Car la vérité, parfois, ne se trouve pas dans ce qui est affirmé, mais dans ce qui résiste au bruit. Et dans cette histoire, ce qui résiste, c'est une présence, discrète, persistante, presque invisible. Mais bien réelle. Ce qui frappe au fond, ce n'est pas l'absence de vérité, mais la difficulté à l'accepter. Laurent Delahousse n'a jamais vraiment changé de cap, et pourtant, tout autour de lui semble vouloir réécrire son histoire, comme si la constance dérangeait davantage que les ruptures. Car il est plus simple de raconter une chute suivie d'une renaissance que de décrire une fidélité silencieuse. Avec Alice Taglioni, rien ne correspond aux codes attendus. Leur relation ne cherche ni validation, ni mise en scène. Elle existe dans les interstices, entre deux tournages, loin des studios, dans une maison à l'écart, dans des moments que personne ne filme. Une vie presque ordinaire, en contraste total avec l'image publique. Et c'est précisément ce contraste qui intrigue. Comment un homme aussi exposé peut-il préserver une telle zone d'ombre? Est-ce une stratégie ou une nécessité? Peut-être les deux. Car derrière cette discrétion, il y a une histoire personnelle marquée par le regard des autres. Ce rejet dans sa jeunesse, ce jugement social qui a brisé une première relation, n'a jamais totalement disparu. Il s'est transformé en vigilance, en une manière de protéger ce qui compte, à tout prix. Alors il verrouille. Pas par froideur, mais par lucidité. Et dans le même temps, il continue d'exister pleinement dans l'espace public. Toujours ce visage du week-end, toujours cette voix qui accompagne les grandes séquences d'actualité. Il évolue, adapte ses formats, laisse une place à d'autres, mais reste une figure centrale. Une forme de stabilité dans un paysage médiatique en mouvement. Mais cette maîtrise a ses failles. Elles ne se voient pas toujours, mais elles existent. Dans les moments de doute, dans les échecs passés, dans ces combats personnels qui n'exposent jamais totalement.
comme cette dépendance au tabac qu'il a évoquée avec une sincérité rare, comme la chute de sa société de production qui a laissé une trace plus profonde qu'il ne l'a laissé paraître. Alors, au fond, que reste-t-il de cette image d'homme parfaitement contrôlé? Peut-être une construction, solide, mais humaine. Et dans cette humanité, il y a une vérité plus simple que toutes les rumeurs. Il n'a pas cherché à réinventer sa vie sentimentale. Il l'a poursuivie, différemment, à son rythme, sans rupture spectaculaire. Ce qui ressemble de l'extérieur à une absence de récit est peut-être en réalité une fidélité à une femme, à une histoire, à une manière d'aimer qui ne dépend pas du regard public. Et si c'était cela, le véritable paradoxe? Dans un monde obsédé par les annonces, les débuts et les fins, Laurent Delahousse incarne une autre temporalité, une durée qui ne se raconte pas en titres, mais en années. Une relation qui ne se prouve pas, mais qui se vit. Alors oui, 13 ans après un divorce, il y a bien une histoire d'amour, mais pas celle que l'on croit. Et c'est peut-être là que réside le malentendu le plus fascinant. Ce n'était pas une nouvelle histoire, mais une continuité silencieuse. Laurent Delahousse n'a jamais confirmé les récits qu'on lui prêtait, et pour cause, rien ne s'était réellement arrêté. Aux côtés de Alice Taglioni, il a simplement choisi de vivre autrement, sans mise en scène. Alors, avait-il retrouvé l'amour après 13 ans? Ou bien n'avait-il jamais cessé de le préserver, à l'abri du regard des autres?